Pourquoi les cancers augmentent de nos jours? Alors là, franchement, je dirais d'abord l'hygiène de vie. Les gens ont hygiènes de vie qui ont vraiment changé depuis des années. Et du coup, on a beaucoup de facteurs défavorisants qui apparaissent. Et ce sont des facteurs qui modifient le code de la cellule. Et du coup, la cellule sort de son cycle cellulaire et devient une cellule anormale et immortelle. Alors du coup, pour répondre bien à la question, je vais faire un petit, et après je reviendrai, là Luna, je reviendrai sur les commentaires. Un cancer, c'est quoi? Un cancer, en fait, c'est l'accumulation au sein de l'organisme de cellules anormales et immortelles. D'accord? Donc, pourquoi est-ce que ces cellules deviennent anormales et immortelles? Tout simplement parce qu'elles sortent de leur cycle cellulaire. Qu'est-ce que le cycle cellulaire? C'est tout simplement le cycle d'une cellule au sein de notre organisme. Donc il faut savoir que notre corps est composé d'organes. Ces organes sont formés par des tissus. Donc quand on zoome dans le corps, on va trouver des organes. On zoome encore plus, on va trouver des tissus. On zoome encore plus, on va trouver des cellules. Et chaque cellule a ses propriétés en fonction de l'organe où elle se trouve. Et ces cellules-là, pour le bon fonctionnement de notre organisme, eh bien, elles viennent au monde, elles suivent les missions de leur vie, puis elles doivent disparaître. C'est obligatoire. Ça s'appelle le cycle cellulaire et c'est ce qui permet le renouvellement de nos cellules. Donc la cellule, elle disparaît et une nouvelle cellule vient prendre sa place. Ok? Lorsqu'il y a des facteurs qui sont nocifs pour nos cellules, eh bien, comme par exemple le stress oxydant. Le stress oxydant, c'est quoi? C'est tout simplement la formation de molécules toxiques au sein de la cellule. Donc, j'ai fait une vidéo un petit peu qui explique bien le stress oxydant, si vous voulez en savoir plus, et le phénomène des radicaux libres. Les radicaux libres, ce sont des molécules qui sont très, très réactives. Et ce qu'elles veulent faire, c'est vraiment réagir au sein des cellules en entraînant différents dommages. Donc, par rapport à ça, si vous voulez plus de détails par rapport à ce phénomène de stress oxydant, vous pouvez voir la vidéo sur les rides et les antirides. Elle est disponible sur la chaîne YouTube PharmaQuiz et dedans, j'explique vraiment en détail ce phénomène. Donc, lorsque la cellule eh bien, reçoit beaucoup de dommages, donc en fait des choses qui vont altérer son ADN, parce que dans la cellule, il y a un noyau. Dans le noyau, il y a l'ADN, et c'est cet ADN-là qui donne, si vous voulez, à la cellule son code. En fait, l'ADN, c'est ce qui permet de dire à la cellule qu'est-ce qu'elle doit faire, qu'est-ce qu'elle doit produire, quand est-ce qu'elle doit mourir, voilà. Et lorsqu'il y a des modifications au niveau de l'ADN, dues à différents facteurs, comme par exemple le stress oxydant, l'alcool, le tabac, une alimentation qui n'est pas bonne, tout ça, en fait, va provoquer des modifications de l'ADN et du coup, cette cellule va se transformer en une cellule anormale et immortelle et elle va provoquer du coup des cancers. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a plus de cancers de nos jours? Tout simplement parce que les modes de vie ont changé. Il y a beaucoup de choses néfastes que les gens consomment et qui ne sont pas bonnes pour leur santé. Donc la base, hein, c'est le tabac, l'alcool, une mauvaise hygiène alimentaire et aussi des facteurs au niveau mental. Le stress provoque aussi des modifications au sein de l'organisme qui peut par la suite engendrer du coup des maladies. Une consommation très faible en fibres alimentaires, en antioxydants, parce que justement, lorsque l'on prend des antioxydants qui se trouvent dans les légumes, dans les fruits, dans les épices, eh bien cela neutralise ce phénomène d'oxydation. Et du coup, ça empêche, ça prévient de nombreux cancers. Donc voilà, en gros, ma réponse, elle est comme ça. Moi, je pense que c'est par rapport à toutes les modifications qu'on a dans notre hygiène de vie, le surpoids, l'obésité, le fait de ne pas faire de sport, le fait de consommer des choses qui ne sont pas bonnes pour notre organisme, et aussi le fait d'être tout le temps sous pression, sous stress, eh bien cela dérègle notre organisme, parce que voilà, c'est pas que dans la tête, c'est aussi dans le corps, et du coup ça provoque des maladies cardiovasculaires, des cancers, etc., etc.